Ah ouais, un joueur barcelonais derrière, le mec qui a rien compris. Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. La deuxième débrief de la journée après celui de Lyon, là, on va parler un peu de la Casablanca. J'invente des délires, tu vois. Bref, bah les gars, je vous ai dit quoi? On est de retour. Le Real Madrid est de retour. Bah oui, c'est ça. Et encore, hein, j'ai rarement vu des matchs comme ça au Real Madrid cette année. On a vu pas mal de matchs maîtrisés, mais celui-là, je trouve qu'il a été très bien joué. Alors, on a eu des petites périodes dedans qui n'ont pas été bonnes. Mais en vrai de vrai, même quand on se mange les buts, c'est des buts qu'on se mange sur des petites séquences. Où on ne suit pas un joueur, où on fait quelques erreurs. Mais c'est pas genre comme si Madrid, l'Atlético, nous a mis des 15 minutes dans les dents et nous, on était là en souffrance. À part en fin de match, mais bon, on était 10 donc c'est... Et encore, hein, je les ai pas trouvés très dangereux malgré ça. Mais franchement, quel match! Valverde encore. Oh là là, Valverde, mais... Eh, Valverde, il sort d'où? C'est trop, Valverde. Il est tombé du ciel ou quoi? Non, mais c'est vrai, il y a quelqu'un, il est venu, il a pris le Valverde. Le fatigué, là, il a pris. Ah, va là-bas. C'est comme les cartes. Tu déchires une carte, t'en prends une autre, tu vois. Ah, t'as un jeu de 54 cartes, t'es tranquille. Là, Valverde, c'est pareil. Chut, va là-bas. Chut, nouveau Valverde, mon. Valverde 3.0. Parce qu'on l'a vu, là, on était en version naze. C'était une version bêta qu'on avait retrouvée début de saison de Valverde. Même s'il était bon à droite, mais moi je savais qu'il fallait qu'il soit au milieu. Quel match de Valverde! Oh là là, pour moi, MVP matin, midi et soir s'il prend pas le rouge. Comme il prend pas le rouge, automatiquement, comme il prend le rouge, pardon, automatiquement, le MVP, c'est pas lui. Mais incroyable. Pour moi, facile le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Si tu évalues un match pour un joueur, mais de 0 à 90, bon là, du coup, c'est de 0 à 60, 70, c'est Valverde. De loin, de loin, de loin. Donc maintenant, pour revenir sur le match, franchement, c'est un match qu'on a maîtrisé de A à Z, les gars. Moi, je trouve, en vrai, les deux buts qu'on se mange, voilà, ces deux buts, franchement, il y a le deuxième, tu sais, le deuxième, c'est le genre de but où tu te dis, ouais, peut-être qu'on devait sortir sur l'attaquant pour pas qu'il frappe et tout. Enfin, peut-être non, faut le faire. Mais tu te manges une frappe de 20-25 mètres combien de fois dans ta vie, tu vois? Ça veut dire que c'est des trucs. Alors, certes, et défensivement, c'est une erreur. Mais voilà, c'est pas ça qui fait que, tu vois. Je vais pas dire qu'on n'a pas maîtrisé notre match parce qu'au final, on gagne que 3-2 et et qu'on s'est mangé deux buts. Parce qu'en vrai, ils n'ont pas été dangereux. Je trouve qu'ils n'ont pas été dangereux. À part ces deux actions-là, où il y a but. Et encore, en vrai de vrai, encore une fois, le deuxième but, de base, c'est pas une action dangereuse. Quand quelqu'un reçoit la balle aux 25 mètres, tu te dis pas automatiquement qu'il va y avoir un danger, une frappe de fou et tout. Ça arrive certes, c'est pour ça qu'il faut sortir dessus. Mais voilà. Après, dans son aspect tactique, le match, on a maîtrisé. Cette équipe est incroyable, je vous le dis, hein. Là, les modifications, ça fait peur. Après, ça fait plus peur dans l'aspect défensif qu'offensif. Et encore, mais franchement, ça fait flipper les retours d'Mbappé et Jude. Moi, je pense qu'il faut sauter Pitarch, parce que les autres, ça va être compliqué. Brahim, tu peux pas. Mais du coup, comme tu as Arda, Brahim Arda, c'est compliqué. Donc en vrai, c'est ça en fait. Il faut il faut qu'il y en ait, que Pitarch saute pour que soit Arda, soit Brahim soit titulaire au moins une fois sur deux. Et comme ça, chacun jouera des bouts de match en remplaçant et chacun jouera des matchs un peu plus longs en titulaire. Je pense que c'est là où on va en fait, les gars. Maintenant, maintenant, je trouve vraiment que, en fait, dans les... quand tu gagnes un match de cette manière, pourquoi je dis c'est un match qu'on a maîtrisé et tout? Parce qu'il n'y a même pas de flop. Tu peux même pas trouver un flop. Déjà pour moi, Pitarch a été un peu en dessous aujourd'hui par rapport à ce qu'il peut offrir habituellement. Il a été un peu en dessous aujourd'hui. Arda, c'est pareil. Arda, c'est toujours moi ce problème, c'est la passe, en fait. C'est mon problème avec Arda, c'est sa passe en première intention que je vois pas assez. Et à son poste, c'est très important. Mais sinon, il a fait un match normal. Il y a pas de... Franchement, même un bon match, on peut dire. Brahim, pour moi, c'était excellent. Parce que les gens ils critiquent Brahim, mais Brahim, franchement, il fait un excellent match. Parce que il est dans l'effort. Quand il a la balle, il fait tout pour pas la perdre. Il arrive à la conserver. Et il la joue bien. Il fait pas n'importe quoi. Et c'est à noter. C'est très, très... Brahim, il a été très bon aujourd'hui. Et il obtient le péno. Très, très bon aujourd'hui.
Essen, encore une fois, bah, il commence à me plaire. Commence à me plaire, même si j'ai toujours un problème avec sa relance. Malgré que sur certains matchs, je vais vous dire oui, j'ai kiffé, mais c'est trop irrégulier pour moi. C'est un défenseur, donc je vais le critiquer uniquement le plus normalement sur son côté défensif. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de duel de fou, donc je ne l'ai pas trouvé mauvais défensivement aujourd'hui. Mais je reviens toujours à sa qualité de passe parce que c'est ce qu'on nous a vendu depuis son arrivée. Et je trouve que c'est pas assez encore. Je trouve que c'est pas assez encore. Rudiger, match normal, parfait. Rudiger est toujours entre normal et parfait. Bon. À moins qu'il te fasse une erreur dans un match, pour moi, il sera toujours entre normal et parfait parce que c'est le genre de type, en fait, que je veux sur le terrain pour son côté dur sur l'homme, sa présence physique, plus que parce qu'il est extrêmement fort. Il a plus le niveau d'avant qu'il pouvait avoir il y a 3-4 ans, mais ce qui dégage sur le terrain quand tu es son adversaire et quand il est concentré, comme avec Haaland, etc., Rudiger, c'est un bon match. Fran Garcia, chapeau l'artiste. Franchement, Fran Garcia, première mi-temps, je l'ai trouvé mi-figue, mi-raisin, comme ils disent. Mais après, franchement, non. Franchement, non, j'ai bien aimé. Parce que, en fait, la différence, c'est là qu'on voit la différence dans le mental des joueurs. C'est que quand ils ont envie de jouer et que ça court partout, même quand tu fais quelques pertes de balles ou que quand tu as la balle, tu es moyen, mais comme on te voit beaucoup te dépenser et jouer, automatiquement ton match passe de moyen à bon. Et Fran Garcia, c'est ça aujourd'hui. Il se battait, à un moment donné, on perd la balle sur le côté gauche, c'est lui qui revient direct. Non, franchement, bon match pour moi de Fran Garcia. Loulin, excellent. Quand on a besoin de lui, il est là. Sur la deuxième frappe, il peut rien faire. Le premier but, ah, ouais, le mec, il arrive, il a 1 mètre lancé, c'est compliqué. Sinon, quand il a fallu faire un ou deux arrêts, il les a fait. Quand il fallait calmer le jeu, une fois qu'on était en infériorité numérique, il l'a fait aussi. Donc c'est un bon match de Loulin. Vini, bah, du coup, Vini, bah, MVP. Vu que Valverde a pris un rouge, pour moi, Vini MVP automatiquement. Mais le problème de Vini, c'est qu'il ne faut pas le critiquer trop vite. Tu ne peux pas, au bout de 45 minutes, s'il ne marque pas, te dire oui, mais non, Vini nul, Vini à chier. Non. Non, 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 non. Les gars, c'est pas des joueurs, les Vini, les Mbappé, etc., etc. C'est pas des joueurs qui vont être, comment dire, qui vont être excellents tout le temps dans un match. C'est pas ça. Vini, par exemple, c'est un mec, pendant une mi-temps entière, il peut tenter quelque chose et jamais réussir. Et il va te le faire en deuxième mi-temps, ça va passer, et voilà. Mbappé, c'est pareil, il peut avoir deux trois occasions pendant la première mi-temps, il va pas te marquer un but, il t'en marque deux à la fin en deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que c'est des joueurs que tu ne peux pas, dans leur style de jeu, tu ne peux pas trop les critiquer. C'est-à-dire tu peux, enfin, tu ne peux pas, si tu peux les critiquer, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas les tuer avant la fin du match. C'est ça que je veux dire. Tu ne peux pas dire Vini nul ou Mbappé nul ou même dans d'autres équipes Kane nul ou je sais pas Rafinha nul ou Yamal nul parce que pendant la première mi-temps ils n'ont pas réussi ou non, ça marche pas comme ça parce que c'est des joueurs et c'est ça les joueurs de classe mondiale, qui parfois leur suffit de- d'un petit truc pour te faire une différence. Aujourd'hui, Vini face à Llorente, comme d'habitude, on l'a pas vu. Ça tentait pas. C'était pas assez carré. C'est passé une ou deux fois quand même, mais pour rien au final. À la fin, on va même pas parler du penalty. Il le transforme, serein, tranquille, bien. Mais quand on regarde son deuxième but, à la fin, il est en un contre un, vraiment en un contre un, parce que sur le côté d'habitude, il est en 1 contre 2, 1 contre 3. Là, il est vraiment en un contre un. Il dit à son gars, tu passeras le bonjour à la famille de ma part. Petit il se met sur son pied droit, but. Ça veut dire qu'il te suffit et c'est le but de la victoire. Parfois, il te suffit d'une action pour ces joueurs-là. C'est pour ça que c'est pas des joueurs. Tu peux parler de la mi-temps d'un joueur en disant ouais, mais il n'a pas été bon et tout. Mais de là à dire il faut le changer, il faut ceci, cela, ces joueurs-là, non. C'est pas des milieux, c'est pas des défenseurs, c'est des attaquants et des très grands joueurs offensifs. On va pas dire attaquants, on va dire joueurs offensifs. Donc ces mecs-là, tu les sors pas, tu vois. Maintenant, si c'était un Brahim, par exemple, qui fait un match un peu à l'avenir, tu peux le sortir. Parce que c'est pas un mec, tu dis, ouais, mais sur une action, il peut te changer le match. Tu vois, tu te le dis pas automatiquement pour un Brahim. Mais pour un Vini, pour un Yamal, pour un Mbappé, etc., tu es obligé de le penser, ça. C'est important. Parce que c'est des petits trucs comme ça qui te changent les matchs. Brahim, j'en ai déjà parlé, exceptionnel. Arda, on en a déjà parlé. Après, franchement, non, toute l'équipe, elle est exceptionnelle. Toute l'équipe, elle a été exceptionnelle dans l'envie,
dans le côté collectif, etc. Maintenant, pour les entrants, Trent, je l'ai trouvé moyen. Parce que moi, il y a le problème défensif. Alors, il a fait une passe et tout, mais Trent, tu vois, c'est comme je dis Mbappé, je veux pas qu'il revienne défendre. Je veux juste qu'il se repositionne, etc. Parce que pour moi, c'est un attaquant. Je vais avoir le même discours avec Trent. C'est-à-dire, c'est bien qu'il ait fait la passe qui a apporté le troisième but. Mais défensivement, derrière, il a été léger, je trouve. Donc après, voilà. Mais bon, comme c'est un match qu'on gagne, son action offensive, finalement, est plus importante que ce qu'il a pu mal faire en défense. Donc c'est validé pour lui. Après, pour les autres remplacements, franchement, j'ai pas. Il n'y a rien qui m'a choqué. Kamavinga, il n'a pas été super, mais à 10 contre 11, après, tu peux pas le critiquer. Mbappé. Mbappé, tiens. Mbappé, j'ai trouvé sa rentrée excellente. Maintenant, est-ce qu'elle est due au carton rouge de Valverde? Je ne sais pas. Mais le voir positionné à droite et revenir aux abords de sa propre surface sur quelques actions, j'ai encore les actions en tête, hein, c'est ça que je veux. C'est-à-dire, c'est ça que je veux. Quand tu seras attaquant, tu reviendras peut-être au niveau de ta moitié de terrain, mais pas dans le sens, pas la moitié du terrain, la moitié de sa moitié à lui. Ça veut dire s'il arrive à se positionner à peu près à 40 mètres des buts pour empêcher les défenseurs en face de lui de créer de créer tel, peu importe l'action qu'ils vont créer en vrai. C'est juste dès qu'ils ont la balle, dès qu'ils les portent, il faut qu'ils soient là pour les gêner. Un peu comme fait Vini comment ça s'appelle, contre City, les choses comme ça. Vu que ce sera Mbappé qui sera dans l'axe, faut juste gêner le porteur, même si t'es à 40 mètres de tes buts. C'est pas grave, on te demande pas de revenir jusqu'à ta surface de réparation. Mais tu seras le premier défenseur à partir du prochain match, vu qu'à mon avis tu seras titulaire. Là, faut que tu sois là. Mais aujourd'hui, dans ça, il m'a plu de fou. Et c'est un match qui comment dire, c'est un match où il ne devait faire que ça en fait. Bon après il a fait son appel archi intéressant sur le but de Vini qui a permis justement à Vini de se retrouver extrêmement seul et ça c'est ce qu'on demandera à Mbappé dans les matchs qui suivent offensivement. Mais pour ce qui est défensivement aujourd'hui surtout vu qu'on a fini à 10 contre 11 c'est super ce qu'il a fait. Franchement respect Mbappé. Bon, voilà ce que j'ai à dire sur ce match. J'espère que c'est de bonne augure pour la suite parce que là on va jouer que des matchs qui vont être basés sur l'état d'esprit. Parce qu'en vrai de vrai, le niveau, on l'a. Pas tous, je le répète encore, parce que pour pas que les gens me reprennent là-dessus. Encore une fois, je le répète, j'ai Lounine, du coup, même si Courtois est le numéro un, Lounine, il m'a prouvé en 23-24, donc je le mets dans le lot. J'ai Lounine, j'ai Valverde, j'ai Vini. Bellingham, on verra à quel niveau il reviendra. J'ai Rudiger, qui pour moi est une source sûre, malgré qu'il soit pas à un niveau excellent. Mais l'expérience et tout, ça compte de fou dans le football. Tu as, comment il s'appelle? Donc j'ai Valverde, Vini, Lunin, Rudiger, Mbappé, en espérant qu'il soit au niveau euh, auquel on aimerait le voir. Et dans ce genre de collectif qu'on a avec un groupe assez compact, je mets Chouamini aussi. C'est-à-dire qu'on a 5 6 joueurs qui sont pour moi des sources sûres sur lesquelles tu peux compter quand le collectif tourne bien. Derrière, tu auras des Carreras, des Hussein, peut-être Mendy à la place. Si c'est Mendy, bah, je le mets lui dans les 5 6 sûrs parce que Mendy, c'est quelqu'un qui nous a prouvé que dans les gros matchs, quand il est à 100% de ses capacités, personne ne le tape en arrière-gauche. Mais donc, on verra bien. On verra bien. Mais voilà, comme je dis, franchement, c'est de bonne augure avant la trêve. Tu bats l'Atlético, tu gardes tes 4 points, tu vas faire ton match amical. En plus, ils vont se retrouver. Français, Brésiliens, Vini, Mbappé, ils vont kiffer ça. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, espérons juste que cet état d'esprit et cette façon d'être collectif va continuer et que Mbappé et Bellingham vont rentrer dans ce bail-là, psychologiquement, à jouer avec les autres et pour les autres et se dépenser tous ensemble. Et si c'est le cas, et je souhaite que ça l'est, je pense que ça le sera, on peut faire quelque chose. Sur ce, les gars, bonne journée, bonne soirée.